Nous sommes le studio GGSV, je suis Gaëlle Gabillet. Je suis Stéphane Villard. Nous sommes designers et nous allons vous présenter le projet Paint Fiction. Paint Fiction propose de considérer la peinture comme objet de design, et particulièrement comme un moyen assez puissant de transformation de la matérialité des choses. Ce travail s'inscrit dans le prolongement de certaines de nos installations, comme nous avions fait au Centre Pompidou, ou encore ici, à la Galerie des Galeries. On utilise les motifs, les fausses perspectives, pour modifier les lieux et leur perception à travers d'immenses installations, d'immenses fresques, ici vidéoprojections, des moquettes imprimées, de l'impression. Dans cette installation, intitulée Ghost Bless You, que nous avons réalisée dans les Pouilles, des grandes jarres ont été peintes et semblent constituées de minéraux assez artificiels. Et ces jarres, en fait, soufflent des nuages de textiles qui ont des allures de divinité et dont les motifs prolongent les peintures sur la terre cuite et se transforment petit à petit par des jeux de dégradés de matière en de véritables paysages. En fait, on s'inscrit d'une certaine manière dans la tradition des faux marbres, grâce au talent des peintres décorateurs, permettait de transformer une surface de plâtre en un minéral exceptionnel. Paint Fiction interroge du coup le potentiel de travestissement des objets. On va explorer différentes techniques, différentes matières, différents motifs de recouvrement, et on envisage alors l'illusion comme fondement d'un nouveau décor. Effectivement, si on peut modifier l'apparence des choses, pourquoi ne pas l'utiliser pour réhabiliter des matières ou des objets délaissés, des lieux abandonnés ou encore transformer des déchets? Quand nous étions à la villa pensionnaire à la Villa Médicis, il y a eu une violente tempête qui a mis à terre des arbres centenaires et nous avons donc ramassé des fragments, ils ont découpé les arbres, on a ramassé ces bûches, ces bouts de bois et on a commencé à les peindre, à les recouvrir pour en changer la matérialité. On a disposé en fait toutes ces grumes sur un grand escalier et sur lequel étaient imprimés des bassins desquels semblaient jaillir des substances artificielles qui teintaient ces débris. Le sol et les objets se confondaient parce qu'ils partageaient en fait leurs apparences dans des jeux de faux semblants et certains objets étaient même imprimés en anamorphose sur les sols. Paint Fiction va présenter ces principes maintenant appliqués aux meubles et à la décoration intérieure à travers 4 installations, 4 scènes d'intérieur. La première, elle s'inscrit dans une logique de camouflage où les objets et l'architecture se confondent parce qu'ils partagent en fait les mêmes motifs appliqués sur des matériaux différents. Dans la deuxième scène, nous présenterons des meubles qui, eux, sont constitués d'étranges minéraux, car ils sont entièrement réalisés en papier. Cette production a été réalisée avec la collaboration de Paper Factor, et nous présenterons notamment un grand cabinet en pierre artificielle, entièrement en papier. Dans la troisième scène ou le troisième intérieur, on met en jeu les propriétés des peintures techniques, comme la thermochromie. Les meubles vont changer d'apparence selon les conditions de température et les corps qui les manipulent. En conclusion, en fait, l'enjeu de design ici, c'est pas strictement une question de forme, mais aussi l'art d'arranger la perception visuelle, quitte à la tromper. Car les illusions picturales relèvent effectivement du leurre et de la duperie. Ce n'est donc pas la réalité physique qui est présentée, mais c'est pourtant la réalité sensorielle, c'est-à-dire c'est ce que l'œil perçoit. En projetant en fait toutes ces idées, ces expérimentations sur des problématiques écologiques, Paint Fiction propose finalement une alternative à certaines réalités matérielles en supposant une modification de perception de la réalité.